Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce 4e dimanche de l'Avent. Bienvenue à vous, présents dans cette église. Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous regardez par vidéo. J'ai bâti ma maison, j'ai bâti mon palais et maintenant, mon Dieu, je vais bâtir un temple. Tu n'y penses pas, David, c'est moi qui bâtirai le temple pour toi. Frères et sœurs, en ce dimanche 4e de l'Avent, puissions-nous demander au Seigneur de nous bâtir sa propre maison. Et pour y entrer, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Laissons-nous réconcilier par le Christ avec Dieu notre Père. Laissons-nous réconcilier par le Christ avec nos frères. Je sens le gars, il n'est pas celui
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Plus nous nous rapprochons de Noël et plus la lumière du Seigneur se fait présente et éblouissante. Gladys va allumer ce 4e cierge de notre temps d'Avent. Frères et sœurs, recueillons-nous et ensemble prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui habiteras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où je t'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le psaume 88 qu'ensemble nous avons prié et chanté, l'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. L'amour du Seigneur sans fin, nous le chantons. Mais cet amour, frères et sœurs, est un amour que nous recevons. Ce n'est pas nous qui définissons ses contours. Nous le recevons, cet amour, de façon tout à fait gratuite comme tout amour, et nous le rendons. Nous le rendons à travers cette parole qui est la nôtre, cette alliance que nous recevons et que nous partageons avec le Seigneur et qui nous invite à partager cet amour avec celles et ceux qui nous entourent. Saint Paul, dans la finale de sa lettre aux Romains, donc cette lettre qu'il adresse aux Romains et donc qu'il nous adresse à nous, Saint Paul, il rend grâce, il remercie, il rend au Seigneur tout ce que le Seigneur lui a donné à travers le don de Jésus, Christ, mort et ressuscité, car à Dieu rien n'est impossible. Car le cœur de notre foi, frères et sœurs, c'est bien là qu'il se trouve. L'amour de Dieu prend visage d'homme dans la personne du Christ, du Fils bien-aimé, ce Christ qui par amour meurt non pas par la volonté divine, meurt simplement par le rejet des hommes de son temps et de tous les temps, ce rejet d'un amour qui est gratuit, mais dont les hommes veulent dessiner les contours, dont les hommes veulent l'enfermer, fût-ce à l'intérieur d'une loi, fût-ce à l'intérieur d'un tabernacle, fût-ce à l'intérieur de ces murs-ci. Mais voilà que rien n'est impossible à Dieu et que tout éclate. Tout éclate et voici que j'ai bâti mon palais, nous rapporte le livre de Samuel à propos du grand roi David. J'ai bâti mon palais. J'ai donc tout ce que je voulais, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent. Zut, j'oubliais quelqu'un. L'arche de l'Alliance est toujours dans une tente avec une toile au-dessus d'elle, alors que moi je vis dans un palais. Eh bien, je vais lui bâtir à cette arche de l'Alliance, à cette parole divine au cœur de son peuple, au cœur du peuple, je vais lui bâtir un temple, mais un temple qui va rejaillir sur moi d'abord, parce que ce temple-là, il va être à l'égal de mon palais. Il va apporter quelque chose en plus à mon carquois. Et autour de moi, les autres rois, les autres nations verront que moi, David, eh bien, j'ai bien réussi ce que le bon Dieu m'a donné, puisque je lui ai même bâti à ce bon Dieu-là, le temple de sa propre gloire. Mais les voies du Seigneur sont d'un autre ordre. Nathan, va le trouver, ce David, et rappelle-lui que c'est moi qui l'ai choisi, que c'est moi qui l'ai établi pour être au cœur du monde mon Messie, celui que j'ai marqué de mon amour, pour qu'il annonce et qu'il soit le signe visible de la libération que je donne et de cet amour que je donne au peuple que j'ai choisi, au peuple que j'ai élu, pour qu'un jour toutes les nations se rassemblent dans cette maison que moi-même je vais lui bâtir. Dis-lui bien que la maison du Seigneur, ce n'est pas toi, homme, ce n'est pas toi, David, qui va la bâtir, avec tes restrictions, avec tes lois, avec tes volontés. C'est moi qui vais bâtir la maison,
la maison qui sera digne de moi. Et les temps passent. Et les temps passent et à travers toute l'histoire sainte, ce peuple élu, ce peuple aimé, va n'en faire qu'à sa tête, comme nous sans doute aujourd'hui, Mais ce peuple-là, il demande sans cesse des signes de cet amour. Il demande sans cesse des signes qui puissent lui montrer que Yahvé est avec lui, mais que Yahvé fait surtout ce que le peuple décide. Donne-moi un signe, toi le prophète, donne-moi un signe, demande à Dieu un signe. Tu le mets à l'épreuve. Voici le signe qu'il va te donner. Une vierge mettra au monde un enfant, dans la descendance de David. Cet enfant, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec vous. Ce sera le seul signe. Et à des siècles de là, au cœur de notre histoire, au cœur de notre vie, au cœur de notre assemblée, au cœur de notre temps, une jeune fille est là en train de vaquer aux opérations de sa vie, de sa vocation. Elle est mariée, elle n'a pas encore connu son époux, ils n'ont pas encore vécu ensemble, mais elle est mariée. Et elle aime son Joseph, comme son Joseph l'aime. Une parole lui est adressée. L'ange de Dieu lui parle. L'ange de Dieu est là. Sois sans crainte, Marie. N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu te prend dans sa main. Comme il a pris dans sa main le peuple auquel tu appartiens, il te prend dans sa main. Et voici que tu vas concevoir un fils et tu lui donneras le nom. On a entendu ici le nom de Jésus, Dieu sauve. Hier, nous avons entendu que en Saint Matthieu, c'est Joseph qui va donner le nom de Jésus. Joseph qui, dans sa lignée, est le descendant de David, qui va accueillir cet enfant de la promesse, auquel il donnera le nom de Jésus. Dieu sauve, Dieu Emmanuel. Mais c'est Dieu lui-même qui bâtit, qui donne, qui construit ce temple saint que si vous détruisez ce temple, il n'en restera aucune pierre sur pierre de ce temple bâti de main humaine. Mais le corps que je suis, Dieu le remettra debout en 3 jours. Car rien n'est impossible à Dieu. Comment cela va-t-il se faire? N'aie pas de crainte, Marie. N'aie pas de crainte, l'Esprit viendra. Cet esprit des origines, cet esprit qui planait sur les eaux au temps de la création, cet esprit qui conduisait le peuple de la terre d'esclavage à la terre de la liberté, cet esprit qui a traversé toute ton histoire. N'aie pas peur, il est avec toi. Et en toi, toutes les promesses de Dieu prennent corps, prennent vie, prennent espérance au cœur de cette humanité qui est la tienne. Et bien que tout se passe pour moi, selon ce que tu me dis, que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Frères et sœurs, ceci n'est pas un beau conte pour enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu au moment de la croix. Car sur ce bois de la croix, l'amour de Dieu se révèle, se montre dans son absolue nudité. Sur le bois de la croix, tout le don de Dieu se manifeste. Et au matin de Pâques, lorsque la pierre du tombeau est roulée, il y a tout cet amour qui prend corps, qui prend vie, qui resplendit au cœur des ténèbres humaines et rien n'est impossible à Dieu depuis toujours. Mais ce jour-là, notre foi prend corps dans la personne du Christ ressuscité à travers un peuple de croyants. Cette espérance, cet amour de Dieu peut être visible et est visible au cœur de notre humanité en quête de sens, en quête d'espérance. Du bois de la crèche au bois de la croix, il n'y a jamais qu'un seul amour.
Il n'y a jamais que la personne du Christ qui, à travers son humanité, nous révèle de quel amour nous sommes aimés et jusqu'où va cet amour du Seigneur pour nous. En terminant, Marie, mère de l'Église et notre mère. Marie, la femme qui aime. Marie, la femme qui brille au cœur de notre monde. Mais Marie, frères et sœurs, n'est pas Dieu. Marie est la servante du Seigneur en qui s'accomplit la promesse, la parole de Dieu. Mais Marie est mère de l'Église et notre mère. Quelle place a-t-elle dans notre vie de prière? Quel témoignage nous confie-t-elle pour que nous puissions à notre tour pouvoir dire comme au Seigneur comme elle, que ta volonté s'accomplisse? Dans ce monde qui est le nôtre, dans cet avant que nous vivons avec tout le monde, avec toute l'humanité, on voit toujours tout ce qui va mal. On ne peut pas ci, on ne peut pas là. Si nous pouvions d'abord découvrir ce qui va bien, ces hommes et ces femmes qui sont remis debout, ces hommes et ces femmes qui conservent aujourd'hui une espérance, qui montrent que dans la solidarité, que dans le partage, il y a une place pour un homme, une femme debout, pour une humanité debout. Nous ne sommes pas les seuls, nous chrétiens, à devoir vivre ce que le monde vit. Nous ne sommes pas les meilleurs au cœur de ce monde, mais n'avons-nous pas un témoignage à rendre, celui d'une espérance folle? Avec Dieu, par lui, nous pouvons donner corps à l'amour qui nous fait vivre. Cet amour qui prend le signe d'un petit enfant dans les bras de sa mère. Mais n'oublions jamais, frères et sœurs, que c'est d'abord l'homme qui est déposé dans les bras de sa mère qui pleure la mort de son fils. C'est Dieu qui dépose son Fils dans les bras de notre humanité pour que nous puissions en vivre et en faire vivre, pour que nous puissions avec lui être des hommes et des femmes debout, être des femmes et des hommes libérés. Ça ne veut pas dire qu'on chante Malbrook tous les jours, mais ça veut dire qu'au cœur de notre vie, au cœur de nos ténèbres, au cœur de nos joies, il y a un chemin qui nous montre un au-delà de nos apparences, qui nous montre un au-delà du mal, qui nous montre un au-delà de la mort, pas pour demain, mais ici et maintenant, pour que toutes et tous aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Et en Église, je nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, unissons notre prière à celle de Marie pour l'Église et pour l'ensemble des hommes et des femmes de notre temps. Pour l'Église, signe de la présence de Dieu dans le monde, qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie, qu'elle soit toujours davantage l'Église des pauvres et des saints. Seigneur, exauce notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les malades et l'ensemble du personnel soignant, accorde-leur, Seigneur, le savoir, la patience, le tact et la compassion. Inspire-leur les paroles qui apaisent, les gestes qui soulagent et l'amitié qui réconforte. Seigneur, exauce notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les dirigeants de ce monde, qu'ils aient à cœur de prendre des décisions courageuses permettant à chacun de vivre dans la paix. Seigneur, exauce notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les membres de notre communauté, que chacun découvre en lui la présence de l'Esprit, afin d'être accueillant aux blessés de la vie et aux pauvres. Seigneur, exauce notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, que le message de Noël soit pour tous signe de joie et d'espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Célébrons la résurrection. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et en particulier ce matin pour les défunts des familles Mattioli et Litsa. Pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ici ou chez vous à la maison, nous pouvons échanger en confinement un signe de cette paix qui nous vient du Seigneur. Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais laisse-moi la parole que je serai.
Unissons notre prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous souhaite un très bon dimanche et déjà une très bonne fête de Noël à toutes et à tous. Bon restant, si on ne sera plus d'ici là, et bon début d'année, si nous ne le voyons pas, mais on se croisera sûrement à un moment ou à un autre. Prenez bien soin de vous. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.